Coff, coff. Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, unboxing surprise. On va parler des coff-coff, des coffs, ou plutôt du coff 2, qui est connu à la SNCF par le petit nom YDE 18110 de chez Trix, référence 22 331. Alors, à la base, c'est une acquisition qui n'était pas du tout planifiée et pas du tout prévue. C'est une opportunité que j'ai eue par un membre de la communauté qui suit l'activité de Wissenheim et qui est très présent sur le Discord de Mu Junction et qui m'a proposé l'acquisition de ce petit locotracteur qui ira merveilleusement bien en soutien avec le Sogolia de chez Rivarossi. Je vous remets le lien de l'unboxing dans les fiches de cette vidéo. Donc c'est un petit locotracteur de chez Trix. Et du coup, moi je suis très content parce que ça va me permettre de pouvoir continuer à animer la fonderie qui se trouve dans l'extension. Qui est un chantier qui est encore en cours de construction d'ailleurs. Et donc, je vous propose de découvrir ensemble ce petit locotracteur YDE 18110, alias COF 2. Eh ben, allons-y. Du coup, c'est la deuxième référence Trix que j'ai, après la magnifique série 13. Et donc, on retrouve le boîtier habituel avec une manchette. Donc là, on a une schématique du petit locotracteur, sa référence. Et puis, voilà, ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Bon, des informations de classe, etc. Habituel sur ce genre de packaging. Alors là, on voit, c'est vraiment tout petit, hein. C'est vraiment très tout petit. Alors, on va l'enlever de sa gangue plastique. Et d'abord, on va regarder les notices. Donc, on va commencer par ça. Einzelteile der Lokomotiven, blablabla, blablabla. C'est donc la liste de pièces détachées. Et on voit comment est constitué ce petit coffre de deuxième génération. Alors, puis derrière, on a toute la liste des pièces détachées. Bon, alors par contre, les pièces détachées, moi j'ai été regarder sur le site de Trix, bon, il y en a qui n'existent pas. Ensuite, après, on a une carte de garantie qui redonne les conditions de garantie. Il y a une petite particularité, j'aurai l'occasion d'en reparler quand je vais regarder cette notice du COF 2. À la différence de beaucoup de matériel, Trix, je vais vous mettre la version française, Trix donne quelques informations qui sont assez intéressantes. Tout d'abord, le coffre est déjà muni d'un décodeur digital. Donc c'est un décodeur marque Lintrix, mais j'ai pas réussi à identifier quel était le type de décodeur qui est mis dedans. Donc il réexplique certaines choses. Et là, il y a un petit paragraphe qui est assez intéressant. Les travaux d'entretien occasionnels en exploitation sont décrits un peu plus loin. Pour l'entretien, le démontage de la locomotive n'est pas nécessaire. Donc il considère qu'il n'y a pas un démontage complet à faire. Tout démontage de la locomotive entraînerait donc automatiquement l'annulation de la garantie. Pour toute réparation ou obtention de pièces de rechange, veuillez vous adresser à un détaillant spécialiste Trix. En principe, la puissance de traction de ce modèle est limitée. La rampe maximum que la locomotive peut grimper avec 2 ou 3 wagons à 2 essieux est d'environ 3%. Voilà, et donc du coup, c'est la première fois que je vois dans une notice où le fabricant nous interdit formellement le démontage, ce qui n'est pas le cas avec la série 13 hein, et avec les autres locomotives, mais là, ça peut s'expliquer par l'ultra-compacité du modèle.
qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Donc là, il y a la gangue plastique, petit machin qui sert de protection. Et voilà ce modèle. Et là, effectivement, je vais essayer de mettre bien devant la caméra, quand on regarde, il est vraiment tout petit, parce que quand on voit, il tient vraiment dans la paume de la main. Il est muni de feu réversible, avec un attelage à l'avant, un attelage à l'arrière, et directement le réducteur et la cascade d'engrenage qui sont disponibles et accessibles ici. Et la prise de courant qui est de l'autre côté. Il n'est pas muni de bandage d'adhérence, donc ça c'est un fait qui est assez intéressant. Et évidemment, vu la taille du machin, il n'y a pas d'élongation. Voilà. Donc l'intégralité électronique plus moteur est casée dans ce truc-là. Ce qui en fait un modèle encore plus petit que ce qu'a proposé REE en termes de locotracteur, le Moïse. Parce que là, on a une intégration avec un micromoteur qui est vraiment très importante. Donc voilà, c'est un petit modèle qui est sympa. Il a une jolie petite bouille. Et donc, il est fait vraiment pour de la manœuvre. Alors, je ne sais même pas s'ils ont prévu des boîtiers NEM. J'en suis même pas sûr. Donc, je pense qu'on est un peu tributaire de cet attelage particulier marque Lintrix. Parce que je n'arrive pas à identifier si on a du boîtier NEM. D'ailleurs, je vais regarder ça tout de suite. Mais, il est vraiment tout petit, hein, ce machin. C'est tout mignon. Moi, je trouve ça assez marrant, d'ailleurs, ces petits matos. Est-ce que... Si, eh ben, il y a boîtier NEM. Alors, il y a boîtier NEM à l'avant. Il y a boîtier NEM à l'avant. Apparemment. Mais à l'arrière, ça a l'air d'être un boîtier... Donc, ça veut dire que, techniquement, si on n'a pas envie, on peut enlever l'attelage, ici. Oui. Alors, est-ce que, dans ce cas-là, on a la même chose à l'arrière? Peut-être, hein. Eh oui. Eh ben, oui. Ah, du coup, on a aussi boîtier NEM à l'arrière. Bien joué, Trix. Bien joué. Voilà. Alors là, on voit, il y a une petite... comment ça s'appelle? Essuie-glace qui est montré sur la vitre. On a la transparence du poste de conduite qui fait que du coup, vraiment, c'est la motorisation, elle est là-dedans. C'est vraiment très mignon. C'est joli, hein? Très joli. On va le regarder un petit peu sur le réseau, même si bon, son fonctionnement a une réputation d'être un petit peu saccadé. Il faudra faire une petite phase de rodage habituelle, puisque c'est une référence qui est quasiment neuve, qui n'a pas beaucoup roulé. Et donc, je suis vraiment très content. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur le réseau. Et du coup, je sais même pas quelle adresse il a. On va regarder ça tout de suite. Bon, alors comme c'est une zone qui est un petit peu en travaux ici, je vais repasser un petit peu de gomme Rocco parce que les rails sont peut-être encore un peu sales des précédents travaux. Alors je sais qu'il a la fonction F0 qui doit allumer normalement les... Voilà. Donc là on voit il y a les feux rouges. On va changer de sens et on va démarrer. Oh, c'est très mignon. Ouais, évidemment. C'est très mignon, mais il a besoin d'avoir un... Voilà.
Ouais. Alors le roulement comme prédit, hein, il, il va falloir lui donner un petit coup de main, parce que son empattement électrique, alors les roues sont peut-être un peu sales, etc., mais puis il va avoir besoin d'un petit peu de rodage et de vérifier les lames de contact, qu'elles appuient bien. Mais ça, je suis pas étonné, en fait, parce que tous les petits machins de cette taille-là ont toujours un petit peu des à-coups, il faut leur donner un petit peu un coup de main. Là, c'est marrant. Bon, on sent qu'il y a besoin de faire un petit peu... Ah, il fait un peu d'étincelage. Il y a besoin aussi d'avoir un petit peu de rodage. Voilà, parce qu'il s'arrête sur les pointes d'aiguille, c'est normal. Je suis pas alimenté. Oh, bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais faire revenir. Hop, voilà. Voilà pour ce petit unboxing de ce tout petit locotracteur YDE 1810, alias COF 2, de chez Trix. Alors, moi j'aime beaucoup ce genre de petits locotracteurs comme ça, c'est très très mignon. Ça ira à merveille dans l'extension, dans la gestion du parc de l'usine. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est un matériel qui, effectivement, de par son faible empattement électrique, bon, il ne faut pas lui demander de passer sur des grilles complexes, parce qu'évidemment, alors surtout quand le grille complexe en question n'a pas les pointes de cœur alimentées, parce que alors là, il plante des choux immédiatement. C'est vrai que, bon, vu la taille, on ne peut pas vraiment mettre de power pack. Cependant, moi, j'ai bien envie d'essayer peut-être de lui faire un convoi et mettre un attelage magnétique conducteur et de lui faire un petit convoi de marchandises sur lequel les marchandises sont déjà équipées de prises de courant pour augmenter l'empattement électrique quand on fait des manœuvres. Et donc du coup, en s'attelant sur ces petits wagons, d'un côté par exemple, permettre de pouvoir vraiment augmenter cet empattement électrique. Mais j'ai envie de vous dire, vu la taille du bidule, parce que c'est vraiment un petit bidule, je suis plutôt tolérant en fait sur les capacités de captation, parce qu'effectivement c'est vraiment c'est une petite machine qui est plus là pour agrémenter que réellement être un truc fiable en exploitation. C'est vrai que j'aurais plus sévère si c'était une grosse locomotive qui avait ce genre de comportement. Mais là, voilà, c'est le seul petit défaut que je pourrais trouver. La couleur, la peinture est plutôt jolie. C'est très 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 bien intégré. J'apprécie particulièrement la transparence qu'il peut y avoir avec le poste de conduite, parce que alors du coup ça rend remarquable encore plus l'intégration de la machine. Je trouve que globalement c'est plutôt sympa pour une petite zone industrielle. Voilà. Donc je tiens encore une fois à remercier Kevin pour m'avoir permis de l'acquisition de cette petite bestiole, de ce petit locotracteur qui ira à merveille dans la fonderie qui se trouve dans l'extension, à côté de l'autre curiosité, le Sogolia, qui sont dans le même type de registre de locotracteurs pour embranchement privé. Voilà ce que je pouvais vous dire
sur cet unboxing de ce petit YDE 1810 SNCF, donc qui est une prise de guerre armistice, hein, puisque ça a été récupéré. Et donc c'est la référence 22331 chez Trix. Voilà, un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui mettent des petits pouces vers le haut pour augmenter le référencement des vidéos dans les algorithmes de YouTube. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee, je ne le dirai jamais assez. Vous me permettez ainsi de pouvoir financer la chaîne Bienvenue à Wessenheim et surtout de financer le projet Nomade, ce qui me permet de pouvoir acquérir des produits qui ne sont pas malheureusement fournis par nos partenaires, par les boutiques partenaires et les fabricants partenaires. En tout cas, merci encore vraiment du fond du cœur. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train. Ciao!